Ce monsieur est l'ancien leader de la jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire. Ce monsieur est le président de la mutuelle des finances du Barça Central. Ce monsieur est le patron de Amouya. Oui, mais c'est moi qui suis. Amis de la presse, avant de commencer la lecture du communiqué de presse, je tenais, au niveau de l'allocution de bienvenue, de vous dire merci pour votre présence ici. Votre présence ici témoigne de la considération et de l'importance que vous donnez à cette activité qui est la conférence de presse. Je tiens à vous dire merci, mais au-delà de tout, il fallait un tant soit peu dire que cet appel a un sens très symbolique et je souhaite que tous les élus, les cadres, les leaders, que ce soit du Cavali qui sont présents, puissent accompagner cet élan. Parce que si tous les leaders de jeunesse et d'organisations, de mutuelles de développement des régions du pays se mettent ensemble pour venir dans ce Cavali-là et lancer l'appel, cela est fort, cela a un sens, a une signification, c'est un symbole. Et je souhaite que ce symbole-là, nous puissions véritablement lui donner la force qu'il mérite. Je suis avec des leaders qui ne sont pas uniquement que du Cavali, pour dire que l'appel du Cavali ne concerne pas uniquement que ceux du Cavali. Ce n'est pas un appel politique, c'est un appel de toute la jeunesse ivoirienne, tous les jeunes cadres sur la question de l'insertion de la jeunesse. Et c'est très important. Il faudrait qu'on en parle. Je tiens à remercier tout le monde ici pour la présence. Je pense que ceci étant, nous allons faire lecture du communiqué de presse et après quoi, le débat sera ouvert pour des questions-réponses. Chers amis de la presse nationale et internationale, les associations, organisations de jeunesse, ONG et mutuelles de développement des communes et régions de Côte d'Ivoire réunies au sein de la plateforme EMD en marche pour le développement adhèrent à une vision commune se fondant sur les idéaux républicains, la Constitution de la Nation et les lois et règlements régissant le mouvement associatif en Côte d'Ivoire, réaffirmant leur attachement aux institutions républicaines et à l'intérêt supérieur de la nation, mettant en exergue les valeurs éthiques communes, moteurs de leur action, préoccupés par la situation actuelle de la jeunesse de Côte d'Ivoire, conscients que la jeunesse représente l'élite et l'avant-garde du progrès économique, social et culturel de notre société. Conscient des responsabilités que la jeunesse doit assumer pour s'assurer un meilleur avenir. Conscient du dynamisme de la jeunesse dans leur diversité. Conscient de la place qu'occupe la jeunesse dans le développement de notre nation. Reconnaissons les jeunes en tant qu'acteurs de changement, de transformation sociale, de paix et de développement durable.
ayant malheureusement constaté les dérives morales, le désœuvrement, le manque d'éducation, l'incivisme, le chômage, les inégalités de chances et d'opportunités de la jeunesse ivoirienne. Considérant la nécessité de coordonner leurs actions, décide de la création d'un cadre national d'expression et de consultation de la jeunesse ivoirienne issue de la société civile, libre, indépendante et autonome, ayant pour but l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse et la promotion des jeunes cadres sans distinction aucune. D'interpeller et attirer l'attention du gouvernement ivoirien et des autorités locales sur la nécessité d'agir en urgence afin de résoudre ensemble de manière efficace et prompte cette problématique qui ronge la jeunesse. D'organiser une tournée nationale dans les jours à venir en sillonnant toutes les régions du pays à travers l'appel du Cavali qui sera le tambour et le point de départ de nos différentes activités. Identifier les préoccupations urgentes et les soumettre aux autorités compétentes pour une meilleure prise en charge avec la mise en place d'un compendium. Vive la jeunesse ivoirienne, vive la Côte d'Ivoire, nous vous remercions. Je voudrais savoir, ça vient de l'appel du Cavali. Pourquoi avoir fait cet appel à bien, pas dans le Cavali? Il était important de préciser cette activité. C'est une conférence de presse pour annoncer, expliquer au public, aux leaders, qu'est-ce que l'appel du Cavali? Pourquoi l'appel du Cavali? Pour quel but, quel objectif? C'est ce que nous avons expliqué et nous venons de l'énumérer tout à l'heure dans le communiqué de presse. Donc, ce n'est pas l'appel du Cavali. Comme j'ai dit, quand nous sortons d'ici, dans les jours à venir, nous serons sur le terrain et l'appel du Cavali sera le tambour et le point de départ de nos activités. Parce que nous allons sillonner les régions du pays et mobiliser tous les leaders des différentes régions sur cette problématique. Parce qu'après, on a bien précisé qu'il fallait identifier les problèmes. Donc, l'appel du Cavali, ça pourrait se faire n'importe où, dans n'importe quelle région. Ça pourrait se faire à Korogo, ça pourrait se faire à Abidjan, ça pourrait se faire à Grand Laou. Mais nous avons décidé de faire cet appel à partir du Cavali, dans la région ouest. Et cette conférence de presse devait nous permettre déjà d'expliquer vraiment cette action pour qu'elle soit mieux connue de tous. Pour ne pas que demain, il y ait des mauvaises interprétations qui puissent donner une autre intention à cette activité. Je crois que c'est une conférence de presse. Apparemment, vous voulez la tisser large. Et pourtant, ici, on ne voit que des présidents d'associations et des mutuelles de jeunesse du Cavali. Est-ce que vous ne prenez pas de disperser vos forces en cherchant à mener l'action à l'échelle nationale, alors que vous n'avez même pas encore fini de régler le problème de la jeunesse qui a bien devenu? Est-ce qu'en cherchant forcément à aller au-delà de votre région, est-ce que vous pensez que vous allez être efficace? Il faut faire une précision. La problématique de l'insertion de la jeunesse ne se limite même pas à une région, à un pays, parce qu'elle est mondiale. Que ce soit en Europe, en Occident, aux États-Unis. Nous, on a un problème. C'est que dans le Cavali, le problème qu'on a au niveau de l'insertion des jeunes, c'est le même problème
d'autres leaders l'ont. Et quand nous nous retrouvons à cet état, nous sommes obligés de chercher les réponses à ces problèmes-là ensemble. Donc, il est important pour nous d'associer les autres leaders des autres régions. Et quand tu es un leader, tu ne te limites pas seulement qu'à ta région. Tu ne suis pas un leader du Kagali et uniquement que pour le Kagali. Puisque vous savez que notre plateforme a des tentacules dans d'autres régions. Donc nous avons des leaders, nous avons des responsables d'autres régions qui ont le même problème que la jeunesse du Kagali. Et étant, comme on dit, le leader de cette plateforme, il était important d'associer les autres pour demander à ce que nous pouvons coaliser pour régler cette question en nous adressant au gouvernement ivoirien. Si vous avez bien lu le communiqué de presse, cet appel est à l'endroit du gouvernement ivoirien et non à l'endroit seulement que des autorités locales. Voilà pourquoi, au-delà du fait que nous allons nous retrouver plus de 200 organisations de jeunesse avec un objectif de mobilisation de plus de 2000 jeunes dans le Kagali, quand nous allons faire cet appel, après cette activité, nous allons nous retrouver dans d'autres régions pour sillonner, pour continuer d'interpeller, d'attirer l'attention du gouvernement ivoirien sur la question de l'insertion. Nous voulons sortir des prises et des débats contradictoires, des chiffres. Il faudrait qu'on puisse se confronter à la réalité sur le terrain. Et les leaders qui sont eux-mêmes responsables des jeunes, qui sont toujours en contact avec eux, il était important de partir et de décoller avec tous ces leaders-là, mais aller vers la base, rencontrer ces problèmes et voir comment est-ce que nous pouvons les régler. Mais on les règle comment? C'est avec nos autorités. Donc, c'est ensemble que nous pouvons régler. Voilà pourquoi nous lançons cet appel. Et j'ai précisé, ce n'est pas un appel politique, mais c'est un appel de la jeunesse ivoirienne à l'endroit du gouvernement ivoirien. Nous sommes en train de faire aujourd'hui. Est-ce l'appel ou est-ce qu'il y aura une rencontre, comme vous le dites, de cette organisation de jeunesse, 2000 jeunes dans le Kagali? C'est ce jour-là qu'il y aura l'appel. Oui, je tiens, effectivement, c'est la précision. Comme j'ai dit, pour informer le lancement. Mais l'activité même, ce sera dans le Kagali. C'est là où les 2000 jeunes et tous ces 200 organisations avec les leaders seront là. Et ça sera un forum où chaque leader va exprimer ses difficultés, ses préoccupations. Chacun aura le temps de s'exprimer. Chacun aura le temps de dire, de parler et d'interpeller, d'attirer l'attention du gouvernement sur ses préoccupations, sur les préoccupations que rencontre sa jeunesse dans sa région. Le problème de l'emploi des jeunes est très crucial en Côte d'Ivoire. Et dans votre appel, vous avez annoncé que dans les jours à venir, vous allez faire une tournée. Est-ce que nous pourrons avoir un peu en substance le message qui sera livré à cette jeunesse ivoirienne découragée? Merci, cher ami de Diaspo TV. Je pense qu'au niveau des élections locales, il faut faire une précision. Et ça, je l'ai fait lorsqu'on sortit des élections locales. J'ai accordé une interview à la chaîne T-News, mais j'ai été précis et j'ai dit les élections locales concernent le développement des régions. Ne faisons pas d'amalgame. Chaque leader ici, représenté des différentes régions, chacun a eu à soutenir son candidat. Le candidat qu'il pense apte à apporter le développement dans sa région. Et c'est ce que chacun a fait. L'heure des élections locales est terminée.
passons à la phase de l'action. Chacun revient dans sa coquille. Nous sommes de la société civile. Il faudrait que, après les élections locales, chacun revienne à ses activités. La preuve en est, nous avons des congrès, nous avons des conventions à Kaouklo, nous avons des congrès au stade. Bon. Pourquoi nous qui sommes dans la société civile, on ne peut pas avoir nos activités? Chacun revient à ses activités. Quand nous partons en région, nous allons parler des problèmes de la région ensemble, parce que nous sommes tous fils de la même région. Cet appel ne lui est pas adressé à elle seule. Quand on dit au gouvernement, c'est à tout le monde, à tous les ministres. Ce n'est pas à une seule personne. De toute façon, nos problèmes là, une seule personne ne peut pas régler. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Nos problèmes là, une seule personne ne peut pas régler. Donc, c'est à tout le gouvernement. Cet appel est adressé à tout le gouvernement ivoirien. C'est très important. Quand vous voyez tous les leaders de jeunesse des autres régions, c'est pour dire que cet appel peut être adressé à une seule personne, à part ceux qui tiennent le pouvoir, qui est le président de la République. Donc cet appel va à l'endroit du gouvernement ivoirien. Pour le moment, nous sommes à une conférence de presse pour expliquer, pour donner des motivations. Et là, ça me plaît parce que aujourd'hui je suis rassuré, parce que je lève certaines incompréhensions au fur et à mesure où nous donnons des éléments de réponse avant d'arriver à l'appel. Pour que la presse puisse mieux relayer l'information autour de cette activité qui sera menée. Combien de jeunes sans emploi portez-vous dans la région de Cavali à ce jour? Et puis, je voulais savoir exactement quelle appréciation faites-vous aux différents états généraux qui ont eu lieu tout récemment? D'abord, au niveau du nombre de jeunes sans emploi dans le Cavali, seulement que la région du Cavali, il faut dire que c'est un nombre qui est évolutif. À la mesure où il y a certains qui résident dans le Cavali, il y a d'autres qui sont originaires du Cavali, qui ne résident pas forcément dans le Cavali. Nous sommes à pratiquement 1200 jeunes, mais comme je dis, c'est évolutif parce qu'il faudrait qu'on actualise aussi nos données. Donc, si on veut tenir compte de tous ces jeunes qui sont originaires du Cavali, qui sont dans les universités, qui sont à Abidjan, dans d'autres villes, et ceux du Cavali, il va falloir au moins faire un recensement. Et voilà pourquoi, si vous avez bien lu le communiqué de presse, à la fin, j'ai parlé d'un compétiteur. Mais seulement que ce compétiteur ne va pas se limiter seulement à la région du Cavali, mais c'est toutes les autres régions. C'est évidemment pour donner un nombre significatif, mais aussi plus précis, plus proche de la réalité, que nous allons proposer la mise en place de ce compétiteur. C'est pour aller à cette donnée-là de façon encore plus précise que nous avons demandé à ce que nous mettons en place un compétiteur pour avoir déjà les différents profils et les compétences des jeunes qui sont sans emploi. Ça, c'est pour répondre à votre préoccupation. La deuxième, au niveau de l'appréciation des états généraux, je pense que au-delà des états généraux, il y a eu d'autres activités précédentes, comme les assises, la jeunesse, avant que nous arrivions aux états généraux, pour faire plus ou moins le bilan. Au niveau de la jeunesse. Et chaque organisation a dressé son bilan. Et chaque année, chaque organisation fait son bilan. Chaque année, on est toujours devant les mêmes portes. Chaque année, on frappe toujours aux mêmes portes. On n'a pas de réponse. On fait les assises, on fait les forums, on fait les activités et la situation ne change pas. Ce n'est pas le nombre d'activités qui est important. Ce n'est pas la mobilisation ou bien le nombre de participants aux activités qui est important. Ce qui est important pour la jeunesse ivoirienne, ce sont les résultats sur le terrain. Ce qui nous importe,
ce sont les résultats sur le terrain. Est-ce que, quand nous sortons de ces assises, de ces colloques, de ces forums, de ces conférences et autres, est-ce que notre situation change? Merci pour votre soutien, parce que c'est grâce à vous que nous arrivons à réveiller nos activités et à mieux communiquer avec le public, à mieux communiquer avec notre base, avec la population ivoirienne. Il est très important que vous, étant de la presse, soyez nos partenaires dans cette activité, dans cette mission que nous sommes donnés de mener. Et nous tenons véritablement à ce que vous nous accompagniez dans cet élan. C'est vraiment un partenariat, c'est aussi un projet commun, parce que avec vous, je sais que parmi vous aussi, il y a certains aussi qui ont des enfants, qui ont des petits frères, qui ont des jeunes frères, qui sont encore là, qui ont les CV en main, qui ont encore les diplômes, qui cherchent plus ou moins du travail. C'est un combat que nous sommes en train de mener, et ce combat-là, il doit être porté par tous. Ce n'est pas un combat politique, mais à un moment donné, il faudrait que on puisse porter ce combat-là comme un combat social. Car il y a des réalités sur le terrain. Il est important que nous puissions nous mettre ensemble, tous les leaders ici présents, comme ceux déjà qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, mais qui nous ont apporté leur soutien et leur adhésion au projet que nous sommes en train de mener. Il est important pour nous d'amener tout le monde, tous les leaders d'organisations de jeunesse, tous les jeunes cadres, les jeunes diplômés, que chacun comprenne qu'à un moment donné, il faudrait prendre notre destin en main. Nous sommes au soir de tout le bilan. Jusqu'à la fin de cette année 2019, il faudrait que nous nous retrouvions encore devant nos amis de la presse pour dresser le bilan de cette activité que nous devons engager. Nous sommes dans le premier mois de l'année. Nous sommes encore en janvier. Donc, jusqu'en décembre, en fin d'année, il faudrait que chacun de nous ici puisse revenir, mais avec une situation améliorée. C'est notre objectif. Ce combat, je tiens à le préciser, n'a rien de politique. C'est un combat social. C'est un cri de cœur. C'est un appel lancé. Il y a eu des appels politiques, mais il y aura l'appel social. L'appel de la jeunesse ivoirienne. L'appel pour l'insertion de la jeunesse. Parce que c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui nous préoccupe. Et cet appel sera entendu. Cet appel est un symbole pour la jeunesse ivoirienne. Nous avons beaucoup d'organisations de jeunesse, beaucoup de mouvements, beaucoup d'associations, beaucoup de mutuelles, mais qui ne font pas de la question de l'insertion socio-professionnelle un combat. Nous avons décidé de faire de la question de l'insertion socio-professionnelle un combat. Il faut saluer cela. C'est une décision courageuse de tous ces leaders qui sont ici présents. Une décision courageuse qu'il faut saluer. Mais ce combat, nous appelons tout le monde, que ce soit la classe politique, que ce soit le patronat ivoirien, à nous soutenir dans ce combat. Et nous tenons à dire que nous soutiendrons tous ceux qui soutiendront notre combat. Nous soutiendrons tous ceux qui soutiendront notre combat. C'est une précision d'État qu'il faut mentionner. Aujourd'hui, nous rentrons dans une année qui est
considéré comme la veille électorale parce que l'année prochaine, 2020, est une année qui suscite beaucoup de débats, beaucoup de tensions. Notre souhait, c'est qu'il y ait la paix dans notre pays, qu'il y ait la stabilité. Nous précisons qu'aujourd'hui, il est important de lancer ce message aussi à toute la jeunesse ivoirienne de rester sereine et à l'écoute. Regardons dans notre rétroviseur, 2010 a été véritablement une bête à tous les niveaux pour notre pays. Comme on le dit, en bon ivoirien, ne répissons pas ce que nous-mêmes, nous ne souhaitons pas voir. Pensons à ce que tous ceux qui sont ici, qui sont jeunes, si tu n'es pas vivant, tu ne peux pas travailler. Si nous luttons pour l'insertion socio-professionnelle, si nous luttons pour que chaque jeune ici ait du travail, ce n'est pas pour qu'il va mourir. Donc c'est un appel que nous lançons, un message fort que nous lançons. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ne nous laissons pas emporter par les émotions et par les politiciens. Regardons notre avenir. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous intéresser à ce qui est important pour nous, c'est-à-dire notre insertion socio-professionnelle. Daniel Nensement, président et porte-parole de la plateforme EMD En Marche pour le développement. La plateforme fait plus de 52 associations, mais pour un objectif de réunir près de 200 organisations. Nous avons un but précis, qui est de lutter pour l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse et la promotion des jeunes cadres. Notre organisation, notre plateforme n'a pas pour objectif seul de lutter pour l'insertion des jeunes uniquement que du Cavali, mais des organisations de jeunesse au niveau national qui ont identifié leurs préoccupations et qui ont senti à un moment donné que ces préoccupations sont partagées par d'autres organisations, ont décidé de se mettre ensemble, de coaliser au sein d'une plateforme vaste et très large, ouverte à tous, mais qui lutte pour l'insertion de ses membres. Parce que nous avons assez de nos membres, assez de nos responsables, qui jusque-là peinent à non seulement s'insérer dans le tissu socio-professionnel, mais au-delà, pour ceux qui sont porteurs de projets, peinent encore à avoir du financement pour réaliser les différents projets. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à même de dire que notre bilan n'est pas encore satisfaisant. Et il est important à un moment donné, à la veille de tous les bilans, de faire notre bilan et de lancer l'ultime combat qui est d'imposer aujourd'hui sur le terrain cette coalition-là pour porter la préoccupation majeure de la jeunesse ivoirienne qui est l'insertion socio-professionnelle. Aujourd'hui, le taux de chômage qui a été annoncé, pas forcément dans le Cavali, mais le taux de chômage au niveau de la jeunesse ivoirienne a créé beaucoup de polémiques. Je veux dire que la question des chiffres n'est pas pour nous notre préoccupation. Parce qu'il faut rapprocher les chiffres qui sont donnés, qu'ils soient satisfaisants et bons, à la réalité. Aujourd'hui, il faut sortir véritablement des prismes des chiffres. Il faut aller à la réalité. Et la réalité est que nous avons la majeure partie de notre jeunesse qui n'est pas insérée. Ça, c'est ce qui est la réalité. Au sein de notre plateforme, nous avons des jeunes porteurs de projets. Nous avons des étudiants, des artistes, des hommes de la culture qui ont des projets et qui souffrent de financement. Et cet appel-là est une plateforme de tous ces responsables, toutes ces organisations, ces associations et des leaders qui ont pu identifier ces préoccupations, ces problèmes, mais qui peinent à trouver des réponses. Et aujourd'hui, il est important pour nous de nous mettre ensemble pour lancer cet appel. Mais quand cet appel sera entendu et que le gouvernement décidera de nous rencontrer, d'échanger et de pouvoir discuter avec nous, nous allons poser sur les tables les différentes préoccupations que nous avons
et les identifier cas par cas pour que ces préoccupations-là puissent trouver réponse de manière prompte et immédiate. Cet appel est lancé à l'endroit du chef de l'État, son Excellence le président de la République, M. Alassane Ouattara, au chef du gouvernement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et à l'ensemble des autorités locales, je veux dire au niveau national, pour dire que les petits problèmes au niveau de chaque région, qui sont devenus des grands problèmes au niveau des régions, aujourd'hui est devenu une question endémique au niveau national. Il est important de porter ces difficultés-là au chef de l'État, qui est, je veux dire, le chef suprême. C'est lui qui a le dernier mot. Quand la situation ne va plus dans une maison, on ne s'adresse plus, je veux dire, au portier. Nous nous adressons au propriétaire de la maison. Nous partons de cet appel-là pour interpeller directement le chef de l'État, pour lui dire que la question de l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse est plus qu'une préoccupation, mais est une urgence et il est important de la régler dès maintenant. Ce que je veux dire aux jeunes, c'est de toujours garder l'espoir. L'espoir fait vivre. Aujourd'hui, ce qui met notre jeunesse en difficulté, c'est la perte de l'espoir, le manque d'espoir. Quand nous voyons tous ces jeunes aujourd'hui dans la délinquance juvénile, dans la culture du gain facile, dans l'hédonisme, c'est parce que la situation ne trouve plus de solution. Et quand à un moment donné, la jeunesse en perd de repères, elle risque de dévier et de dévoyer le chemin. Voilà pourquoi nous appelons tous les jeunes à croire qu'il est encore possible, d'avoir de l'espoir, il est encore possible de croire un lendemain meilleur. Voilà pourquoi nous lançons cet appel et cette mobilisation pour que toute la jeunesse comprenne que nous pouvons avoir des réponses auprès des autorités compétentes, nous pouvons avoir des réponses auprès du gouvernement ivoirien, mais il est important pour nous de leur dire quel est notre mal et de le dire au médecin qui est qualifié pour nous guérir. Et nous pensons que le président de la République est le médecin le plus qualifié pour nous donner une réponse claire et précise. Voilà pourquoi nous lançons cet appel. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.